Alors, bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment changer les amortisseurs d'une machine à laver qui vieillit avec le temps. Alors, ce modèle est une Bosch MXX6 Vario Plus. C'est une machine qui a près de 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ce qu'il se passait, je vous mettrai en vidéo aussi. J'ai enregistré la vidéo. C'est que le tambour, quand elle se mettait, non pas à essorer, mais quand elle tournait normalement, se mettait à bouger énormément. Et le tambour, ça venait taper contre la paroi. Parce que le tambour, il n'était plus amorti. Voilà, vous voyez, je vous montre. Là, ça c'est le vérin qui est censé être ici, qui est censé être ici et retenu là, ici, vous voyez, tac, ça va dans le trou là, et ça c'est censé être un amortisseur. Donc en fait, c'est à dire qu'il y a non pas du gaz, mais c'est un joint qui fait que quand on appuie sur l'amortisseur, l'amortisseur est fort. Là, moi, il est complètement mort. Il est complètement mort. En fait, ça vient de deux choses. Ça vient de l'usure, donc de la poussière qui est rentrée et qui allait se mettre au niveau de la feutrine sous le petit système que vous voyez blanc là qui retient la feutrine. Ce qui fait que y a pas mal d'air qui se barre, premièrement. Et puis deuxièmement, je pense que au fond, il devait y avoir un petit truc et ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus, voilà. Donc du coup, ou peut-être à l'intérieur du tube, je ne sais pas. Mais bon, le fait est que les deux sont morts. Vous voyez, là il y en a un deuxième. Alors, pour y accéder, rien de bien compliqué. Vraiment rien de bien compliqué. Il suffit de mettre la machine à laver couchée sur le côté. Il suffit de défaire la façade, ici. De défaire la partie en bas, ici. Avec deux vis, une vis d'ailleurs, une seule vis qui est là. Ensuite ça, le système on le décale vers le haut grâce aux deux petits crochets ou trois petits crochets là en bas, hop, et ça sort tout seul, il n'y a aucune difficulté. Ici, la façade, ici, il y a deux vis ici à sortir, deux vis ici à sortir, et en fait, vous le voyez très bien là. Ensuite, il y a deux petits ergots ici, donc on décale vers soi la façade. Et une fois qu'elle est décalée, on la décale vers le bas. Ça, c'est ça. C'est-à-dire que c'est deux petits ergots qui viennent là, qui sont verrouillés vers le haut. Ensuite, une fois que ça s'est verrouillé, quand la façade elle est rabattue, il y a deux petits ergots qui viennent verrouiller ici. Voilà, d'ailleurs, vous voyez, il y a des... Hop là. On peut le faire comme ça. Pardon, je suis pas caméraman. Donc là, il y a deux petits ergots qui viennent ici, voilà. Tac. Et tac. Ces deux petits ergots, ils permettent que quand la machine, la façade est posée, en fait, ils ne peuvent plus descendre. La façade de la machine ne peut plus descendre. Alors, il y a ça. Donc, il y a ça, ça. Il y a aussi ça à défaire. Ça. Alors, ça, c'est pas compliqué. C'est un petit ressort. Hop. Tac. Ouais. Ni plus ni moins qu'un petit ressort. Il faut tirer. Et puis, ça sort délicatement. Et puis, après, on le déclipse. Et puis, voilà. On va en profiter d'ailleurs pour toute la nettoyer. Donc, une fois que ça c'est fait, en fait, il y a une chose qui est importante. Quand vous avez une machine qui n'a jamais, dont les petits ergots de maintien n'ont jamais été changés, je vais vous montrer ici, en fait, je suis obligé de percer parce que les ergots de maintien que vous devez voir ici là en blanc, en fait ils sont moulés dans la partie blanche, donc dans cette partie là ils sont moulés dedans,
parce qu'en fait c'est une cuve qui est sertie. Donc vous voyez, on a hop là, ici un téton qui est serti avec cette partie là. Ensuite, quand la cuve est en préparation, ils viennent, donc là ici ils ont le téton qui est là, mais sans cette partie blanche, sans cette partie bleue plutôt. Donc ils ont le téton, hop, ils rentrent la partie, ils rentrent la partie, alors, tac, désolé, tac, ils rentrent donc au montage. Il y a un téton qui est serti, c'est du plastique moulé qui est là-dedans. Dans la partie blanche d'abord, tout d'abord. Ah oui. Ensuite, ils viennent insérer le vérin et ensuite ils viennent mettre le bleu par-dessus. Et du coup, le téton bleu vient se rentrer dans le téton blanc vient se rentrer dans la partie bleue ici. Donc en fait, c'est du surmoulé, quoi. C'est du moulé. C'est-à-dire que le téton n'est pas dissociable de la partie blanche. Donc pour la première fois, c'est les machines, c'est leur caractéristique. Il faut simplement aller le percer. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait. Je suis allé le percer. Voilà. J'ai fait un trou propre à 12 mm. Alors 12 mm ça allait amplement. Hein. On peut faire un peu plus, 12,5. Mais après 13 ça fait gros parce que les tétons qui sont vendus, ils sont aux alentours de 12. Donc du coup si vous le faites trop gros, après vous avez votre téton qui va bouger quand vous allez mettre le nouveau. Donc c'est ce que l'on va faire ici. On va venir percer. Vous voyez d'ailleurs que j'ai commencé. Hop, j'ai commencé à le percer. On y va doucement, on le perce bien au centre, histoire de ne pas tout casser, de ne pas faire de la bêtise. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à pousser. Alors il faut le percer sur... en fait, il faut le percer sur une trentaine de millimètres. Vous voyez, alors attendez, tac. Il faut le percer sur la dimension de ça. Pourquoi? Parce que le téton, il est solidaire de cette pièce-là. Donc c'est cette pièce-là qui le maintient, qui fait qu'il est en place. Donc quand on le perce, une fois qu'on l'a percé, une fois que cette partie est passée, en fait le téton il tient quasiment plus quoi. Donc il n'y a plus qu'à taper, à pousser et il va casser tout simplement. Alors je cherche, je sais que j'ai le téton que j'ai mis par là, vous voyez. Voilà. Vous voyez, hop, vous voyez, tac. Donc vous voyez c'est pas bien méchant hein. Mais hop là, pardon. Vous voyez. Donc je l'ai percé en son centre. Hop, pour aller le chercher au maximum. Et puis ben voilà, vous voyez, sur une trentaine de millimètres, là, tac. Ici, là, hop, le truc s'est cassé. Voilà. Après c'est du plein. Mais avant, il est maintenu uniquement par le fait que c'est un moulage avec le plastique. Et il n'y a pas énormément, c'est pas cette partie-là qui le tient, l'amortisseur. C'est cette partie-là qui est pleine. C'est la partie pleine qui le tient l'amortisseur. Cette partie-là qui est fine, là, que moi j'ai toute percée, c'est en fait simplement pour maintenir en place, droite-gauche, le petit loquet qui maintient l'amortisseur. Voilà. Bon, ensuite, j'allais oublier de vous dire autre chose. Il y a cette partie-là qu'il faut défaire. Alors, c'est pas compliqué. C'est une vis que vous défaites. Alors pas totalement, hein. Vous voyez, tac, ça vient se maintenir ici, sur ça. Et ensuite, vous avez aussi, hop, ce petit ergot là, qui vient au niveau de lui là. Alors, pourquoi je vous fais ça? Parce qu'en fait, sinon, vous allez vite comprendre que vous êtes un petit peu embêté quand c'est en place. Donc on le défait proprement, ça permettra de faire un petit peu en temps du ménage. Je vois que la machine n'est pas trop sale, ça fait plaisir, voilà. Voilà, donc moi j'ai commandé les vérins sur Bosch pour une seule et bonne raison. C'est que j'ai vu pas mal de vérins à 9 €. Alors certes ils vont me coûter 61 € pièce, hein. Je vous cache pas que c'est pas donné, mais à côté de ça, s'il y a la qualité du vérin qui dure pendant 5-6 ans, la machine elle a déjà près de 10 ans, donc ça veut dire qu'elle aura bien vécu, quoi. Premièrement. Deuxièmement, le fait de ne pas les avoir achetés sur AliExpress ou Amazon ou Coquest, c'était parce que je me suis rendu compte
qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui avaient acheté des vérins bas de gamme qui, au bout de 2-3 lavages, ne fonctionnaient plus. Parce qu'en fait, la feutrine qui était à l'intérieur, eux-mêmes disaient qu'elle n'existait pas. Elle n'était pas bien. Et puis qu'ils ils ont été embêtés après même pas 5-6 mois de lavage. Voilà. Voilà, si cela peut vous aider. Si vous avez besoin, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Portez-vous bien. À plus.